Bonjour les juristes, un arrêt d'illustration aujourd'hui. On va parler de prévention secondaire et de tous ses bénéfices. Une salariée se plaint du mal-être causé par le management de sa supérieure hiérarchique et lorsque l'employeur en a eu connaissance, il a demandé un suivi, mené une enquête interne. À la reprise de la salariée, un dispositif est mis en place avec entretien hebdomadaire, suivi régulier, mise à disposition d'un psychologue, mais en définitive, elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle conteste le licenciement en invoquant un harcèlement moral et en reprochant à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité. Les mesures prises par l'employeur l'exonèrent-ils de sa responsabilité en matière de sécurité? Eh bien, la réponse est oui. On sait que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité, protéger leur santé physique comme mentale. La Cour de cassation valide la décision des juges du fond qui ont conclu à l'absence de manquement. L'employeur ne méconnaît pas l'obligation légale s'il justifie d'avoir pris toutes les mesures de prévention, tel était le cas. On connaît la jurisprudence Air France qui, depuis 10 ans, permet à l'employeur d'invoquer des mesures préventives pour écarter tout manquement. Après le harcèlement, c'est ici, en matière de souffrance au travail, que trouvent à s'appliquer les salvatrices mesures de prévention. Dès la connaissance de difficultés susceptibles de porter atteinte à la santé psychique, il faut répondre par des mesures de prévention, fussent-elles secondaires, pour faire disparaître les facteurs de risque ou éviter une évolution pathologique. C'est l'attitude appropriée pour l'employeur, tant en matière de droit que de santé, l'un servant l'autre. À bientôt avec Décoder le Code du travail.